Yo les gens et soyez bienvenus dans cette petite vidéo de nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai pas donné de nouvelles, très longtemps et par la même occasion ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Ça fait 2 mois depuis la sortie de la du 7ème épisode de la critique du mois sur le bossu de Notre-Dame 2. Je crois qu'à l'heure actuelle, oui, c'est ma dernière vidéo. J'ai même pas sorti d'annonce du 23 pour vous donner des informations. Donc je le fais maintenant. Alors ce mois d'août, ce mois de juillet, ce mois d'août, j'en ai profité pour prendre des petites vacances sur moi-même. Pour me détendre un petit peu, histoire de rejouer à des jeux vidéo, regarder plusieurs films, des séries. J'ai eu une bonne phase série. Et en fait, il m'est arrivé aussi une deuxième couille, c'est que au moment où je voulais me remettre un peu au boulot pour la 8ème critique du mois, mon disque dur d'ordinateur portable est mort. Il a été flingué par une fausse manipulation. Je fais une petite connerie avec l'ordi. Et du coup, ça a flingué mon disque dur d'ordinateur portable. Et il y a eu des conséquences. Beaucoup de conséquences. Parce qu'en fait, pour faire simple, cet ordinateur était devenu mon ordinateur principal. Puisque le gros derrière moi, je l'avais pas mis à jour en ce qui concerne FL Studio, mes VST et aussi mes logiciels de montage. Et suite à des bugs fréquents du logiciel de montage, je pouvais rien faire avec. Dès que j'essayais d'extraire ma vidéo, ça plantait. J'ai dû me réimpatrier sur celui-ci. Ça s'est à peu près passé au niveau de ma vidéo sur Koeniskati, c'est là que j'ai commencé à monter sur l'ordinateur portable. Et donc en fait c'était devenu mon ordinateur de montage. Et maintenant que le disque dur est mort, du coup ça impliquait pas mal de choses, notamment que je puisse plus faire de vidéos comme je le souhaite. Je vais essayer de corriger ça. Normalement, si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à le monter avec le gros. Donc bon, je vais essayer de corriger ça. Mais il y a eu pas mal d'impact au niveau de la mort du disque dur. Je vais vous explique rapidement. Bon alors, comme cette vidéo sera publiée sur les deux chaînes YouTube, je vais donc expliquer l'impact sur chaque chaîne. L'impact minime concerne Guibert. Au niveau de Guibert, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai perdu les épisodes, tous les épisodes, les scripts, mais des anciens épisodes. Et le début de script du nouvel épisode, mais ça c'est voilà, loin d'être dramatique, ça se rattrape facilement. J'ai perdu aussi tous mes rushs de mes anciens épisodes, mais l'impact est relativement minime quoi. Parce que mes films, je les ai sauvés sur mon disque dur externe, que voici. Je les avais sauvés dessus, je les ai passés dessus. Donc bon, aucun souci au niveau des films, tout ça, j'ai pas perdu grand chose. C'est surtout au niveau de Monster, donc de ma chaîne musicale, que j'ai perdu le plus. Mais alors, quand vous allez comprendre l'impact de tout ce que j'ai perdu, vous allez vous dire aïe. Alors, pour commencer, j'ai perdu la totalité de mes projets FLP récents. Qu'est-ce que le FLP? C'est le Fruity Loops Project. C'est simple en fait, ce sont mes compositions qui sont dans Fruity Loops. Ce sont les projets qui permettent de charger les compositions. J'ai quasiment tout perdu. Mais grâce à des petits logiciels, notamment Photo Recovery, j'ai pu récupérer mes FLP, sauf qu'il y en a beaucoup qui sont corrompus, mais j'ai pu récupérer la plupart enfin la plupart, non pas la plupart justement, j'ai récupéré 20% des projets, et parmi eux, des projets qui concernaient l'album War. Parce qu'en fait, j'étais sur une bonne phase de composition, j'avais commencé à retravailler, ça m'est arrivé depuis le début de l'année, j'avais commencé à retravailler sur l'album, à établir des schémas et commencer à placer des petits bouts de composition. Et j'avais commencé à bosser sur 6 compositions. Il y en avait une qui était quasiment terminée, que j'ai pas pu récupérer du coup, grosse boule. Mais j'ai pu récupérer la plupart de mes boulots, en plus des MP3 que j'ai toujours. Parce que les MP3 je pense toujours à les sauvegarder sur mon portable, que je puisse les écouter encore et encore. Mais du coup j'ai quand même perdu 3 des 6 compositions qui étaient établies sur cet ordinateur. Et ça va freiner fortement aussi le rythme des compositions. Des petits trucs à droite à gauche. Du coup, pour les compositions, je peux m'y remettre assez rapidement. C'est pas le plus chiant, mais ça m'a quand même fait vachement mal de perdre tout ça parce que c'est 2 ans de composition qui ont été anéantis en quelques secondes. Donc ça fait un peu mal. J'essaye de voir un petit peu qu'est-ce que j'ai pu récupérer avec le disque dur parce que j'ai récupéré, mais la plupart des fichiers que j'ai récupérés sont corrompus. Du coup voilà, pour ce qui est de mes pertes en FLP, mais surtout la plus grosse perte je dirais, enfin les 2 plus grosses pertes au niveau de mon disque dur, j'ai perdu tous mes rushs concernant la 5ème théorie monstrueuse. La théorie monstrueuse avait été tournée en février, c'est pour ça effectivement que sur les images je porte une écharpe. J'ai tout perdu, absolument tous mes rushs. Le scénario, j'ai toujours le scénario parce que je l'imprime
Vu que je suis censé tourner en extérieur, c'est pas pratique avec l'ordinateur. Donc j'ai imprimé le scénario, mais bah, ça fait quand même vachement mal parce que étant donné que j'avais commencé le montage était arrêté à peu près vers 40% de montage. Je m'étais arrêté parce que j'avais autre chose à faire. Et je voulais laisser ça tranquillement pour assimiler tout le progrès. Et là, bah, je me retrouve à la case départ pour retourner cette terre monstrueuse. Maintenant, il fait super chaud, c'est l'été, donc j'ai pas trop envie de barrer mon matos en dehors. Alors, il pleut aujourd'hui. Donc là, ça m'a fait. C'est vraiment chiant. Ça me fait vraiment chier d'avoir tout perdu comme ça. Et non, je rigole pas. Parce que c'était vraiment beaucoup de boulot. J'avais beaucoup bossé cette terre monstrueuse. C'était vraiment parti pour être ma meilleure vidéo. Donc bon, bah, ça va me permettre de corriger quelques petites choses sur le scénario, étant donné que j'avais prévu d'appliquer quelques corrections, mais c'est chiant parce que là vraiment on retombe au point de départ. Donc enfin, déjà que ça fait plus de 1 an que l'épisode numéro 4 est sorti sur la musique de film. J'ai pris beaucoup de recul sur la Terre monstrueuse. Je n'arrête pas la Terre monstrueuse, hein, je vous le dis tout de suite. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais là la production du prochain épisode va prendre encore plus longtemps. Ce contexte c'est con parce que j'avais prévu de m'en charger après cette 8ème critique du mois, c'était vraiment le moment où je voulais m'en charger. Et la dernière chose que j'ai principalement perdu avec le crash de mon petit disque dur, c'est mes musiques, tous mes fichiers MP3. J'avais quand même 200 Go de bibliothèque de musique, donc c'est assez conséquent. Pour une raison que j'ignore, j'avais pas pensé à les sauver sur mon disque dur externe. Hein. Je me suis pas dit que ça pourrait être utile, non, j'ai pas pensé à les sauver. J'avais tout gardé sur l'ordinateur parce que c'était plus pratique d'avoir direct tout sur l'ordi. Bah, ça m'apprendra, du coup j'ai perdu tous mes fichiers MP3, aussi bien mes fichiers Monster que toutes mes musiques. Hein, et c'est vrai que ouais, c'est plusieurs années de ramassage à droite à gauche, des musiques qui étaient tirées de mon ancien ordinateur, des licences de disques durs. Bon, j'ai tout perdu, du coup bah, c'est un gros coup dur, mais pas plus difficile que la perte de ma 5ème terre monstrueuse et la perte de mes nombreux FLP quand même, faut l'avouer. Que ça m'a fait particulièrement mal. Mais bon. Si je fais cette vidéo aussi, c'est pour vous donner quelques news quant à l'évolution plutôt freinée des projets. J'avais prévu initialement de passer mes vacances à essayer de produire un court-métrage. Bah, disons que j'ai pas du tout avancé, en fait, j'ai pas pu m'y consacrer comme je le voulais. Par fainéantise et puis par crash de disque dur. Du coup, j'ai pas taffé sur mon court-métrage, mais je le ferai en temps et en heure. Là, je vais pas avoir beaucoup de temps à pouvoir accorder aux vidéos, puisque je vais bientôt partir en vacances en Bretagne. En vacances, après je retournerai à Brest pour pouvoir relancer. Là, je suis pas à Brest. Hein. Aussi, je voulais vous donner quelques informations. Donc, au niveau de l'album War, donc je vous ai dit effectivement que la recomposition avait reprise. Donc, j'ai pas complètement tout perdu, parce que dans le sens où j'ai toujours mes MP3. Et récemment, je me suis un petit peu remis sur le gros ordinateur cette fois-ci à composer une des nouvelles musiques. Donc je vais un petit peu vous parler du projet en lui-même. L'album rassemblera au total 20 chansons. 20 morceaux. Au niveau des durées, je ne saurais pas vous dire, mais ce sera assez long quand même. Hein. Ce sera facilement, l'album pourra atteindre les 2 heures facilement. Dans le projet que je vois dans sa totalité. Et du coup... Là, bon bah ça donne un petit frein à l'album. Il faut que je trouve un moyen de réparer le PC, du coup, pour pouvoir continuer à composer à Brest avec tout ce qu'il me faut. Mais du coup, ouais, pour l'album, enfin, je prévois effectivement de bosser 20 chansons dessus. Et voilà, enfin, je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler un petit peu. Le contenu de celui-ci, mais j'ai commencé à retaffer sur des morceaux qui existaient déjà sur ma chaîne YouTube, notamment Propagandia, War. J'avais commencé à retaffer dessus, à reprendre des choses des anciennes versions, mais à les actualiser et à leur donner un véritable propos. Donc j'évite trop de vous parler de l'album parce que je vous réserve la surprise. Mais pour vous dire que le projet est en marche et avance bien. Je compose beaucoup en ce moment, c'est une des principales choses que je fais. Je compose énormément et beaucoup de temps de composition va à l'album. Donc voilà, j'ai repris vraiment le travail de l'album. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler au niveau des news, c'est ce qui concerne ma rétrospective sur Godzilla. Alors,
je sais que j'avais dit que j'essaierais de m'en charger cet été, mais en fait j'avais perdu, dans une précédente connerie, j'avais perdu tous mes films Godzilla. Donc là il faut que je passe du temps à essayer de les retrouver, et c'est particulièrement long. D'autant qu'il y en a carrément que je peux pas trouver dans des versions sous-titrées françaises ou en français. Des fois je vais me contenter à la VF, mais c'est particulièrement moche. Mais j'ai pas pu retrouver les Godzilla. Et une deuxième chose, c'est que Godzilla et la Terreur Monstrueuse en fait sont des émissions. Enfin Godzilla. La Chronique du Montargeois et la Terreur Monstrueuse sont des émissions qui fonctionnent par phase. Dans le sens où je ne peux pas me concentrer sur tout le travail si je suis pas dans une espèce de phase en fait. Au moment où j'ai commencé un petit peu à écrire sur Godzilla, j'ai toutes mes prises de notes qui sont là-bas. J'en avais prise beaucoup des notes. Au moment où j'avais commencé un petit peu à travailler sur Godzilla, en fait, j'étais à fond dans la phase Godzilla pour la sortie de Godzilla 2014 en fait. Là, je m'étais vraiment plongé dans Godzilla, j'étais à fond dans l'univers. Forcément que j'étais à fond pour l'écriture. Là, ces derniers temps, je me suis décalé. J'ai beaucoup plus de phases musicales ces derniers temps. En ce moment, pour vous dire, je suis dans une phase de rock progressif. J'écoute énormément de rock progressif en ce moment. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je peux pas trop me consacrer ni à Godzilla, ni à ma 5ème Terreur Monstrueuse. Parce que la 5ème Terreur Monstrueuse, pareil, je m'étais plongé dans une phase de dance. J'avais écouté beaucoup de vieux morceaux. Je me rappelle, j'étais en train de taper en train d'écrire le truc à l'ordinateur portable. J'avais l'album Pop Live de David Guetta dans les oreilles. Enfin vraiment, je fonctionne vraiment par phase pour ces deux émissions qui sont mes émissions phares. Et ça me fait chier parce que du coup j'aimerais pouvoir aussi taffer dessus. Mais le problème c'est que j'arrive pas à je me déconnecte trop rapidement du truc en fait, l'idée. C'est ça qui m'est arrivé à la fin dans mon montage, c'est que en plein milieu de mon montage, je me suis complètement déconnecté de cette phase dance et je suis parti sur autre chose. Donc là, ces derniers temps, je peux pas trop me consacrer à ces deux projets. Mais pour ce qui est de Godzilla 2014, pour ce qui est de Godzilla, je veux dire, putain, ouais. Pour ce qui est de la chronique des montages sur Godzilla, je peux vous dire que je vais forcément devoir me replonger dessus en 2016. Pourquoi ? Eh bien parce que la Toho a annoncé qu'elle ferait des nouveaux films Godzilla. Et naturellement, vous savez que je suis un très gros fan de Godzilla. Et j'attends énormément ces films de la Toho. En fait, pour vous dire, c'est après Star Wars, c'est la grosse sortie que j'attends. Je sais pas si ça sortira en France, faut que je me renseigne sur le truc, mais la Toho vraiment a décidé de se remettre, et du coup, je suis certain qu'au moment où les Godzilla vont arriver, je vais être tellement envieux que je vais forcément me remettre dans Godzilla, et ce sera le moment propice pour pouvoir bosser à sur cette chronique du Montarchois. Pour ce qui est de la Terreur Monstrueuse, déjà il faudrait que je trouve un peu de temps pour la tourner. Là, ces derniers temps, je peux pas, parce que j'ai pas les moyens de la monter avec moi. Donc bon. Pour ce qui est de la Terreur Monstrueuse, je mets un point d'interrogation pour l'instant. J'espère pouvoir m'en charger du coup pendant ma semaine d'octobre. Là, le doute est lâché. Je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais m'y remettre. Parce que du coup, il faut que je tourne dans le décor principal. J'ai pas envie de me faire une Terreur Monstrueuse dans un décor, dans mon décor de Brest par exemple, dans mon appart. La Terreur Monstrueuse, j'ai envie de parce que je fais beaucoup de montage, je fais beaucoup de rush. J'ai besoin d'espace en fait. Pour pouvoir tourner ça, puis d'autant que j'ai l'intervention du sergent Fer et avec mes voisins c'est pas possible de tourner ça à Brest. Donc voilà. Et la dernière chose que je voulais vous demander pour cette vidéo, ce serait là en fin août on arrivera à la vidéo anniversaire de la chaîne, la 2e anniversaire. J'ai pas gagné plus d'abonnés. Là honnêtement on doit avoir j'ai 106 abonnés sur la chaîne principale de mon tuteur. Et 72 abonnés sur la chaîne de Chroniqueur Gobert à peu près. Enfin, donc bon, c'est pas folichon, mais je voulais quand même vous demander qu'est-ce que vous voudriez voir pour la vidéo anniversaire de la Terreur Monstrueuse, qui sera les 2 ans du coup. ça me fait vraiment bizarre de sortir une vidéo anniversaire pour la Terreur Monstrueuse alors que j'ai rien sorti de niveau de Terreur Monstrueuse depuis 1 an. Mais bon, il faudra bien sortir une petite vidéo anniversaire. Du coup, je vous demande qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dans cette vidéo. Encore une FAQ comme l'année dernière, des compositions spéciales, des projets que j'ai pu sauver. Je sais pas, dites-moi qu'est-ce que vous souhaiteriez voir. Qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, avoir des trucs, si vous avez des idées. Proposez dans les commentaires de la vidéo, sur Facebook, sur YouTube. Je vous laisse, voilà. Je tiens à vraiment à ce que, voilà, si vous avez des projets, des demandes par rapport à Gubert, tout ce que vous voulez, demandez-leur dans les commentaires et puis je verrai ça en fonction de mon temps libre pour négocier ça.
Voilà, c'est une vidéo qui se passe pas forcément dans la bonne humeur et dans la joie, mais je me devais de vous donner quelques informations quant à l'évolution des projets. J'espère pouvoir reprendre tout le boulot assez rapidement. Et sur ce, je vous dis, soyez patients. Je vais bientôt donner à nouveau des vidéos, je vais bientôt m'y remettre. Soyez patients et à très bientôt.